les terriens, ici c'est Nini. J'ai décidé de lancer mes propres petites vidéos pour vous mettre, on va dire, un petit peu de baume au cœur. Parce que dans ce monde, c'est pas toujours évident de trouver le bonheur. Maintenant, quant à dire que je suis toujours heureuse, ce n'est pas forcément le cas, mais j'essaye depuis de nombreuses années, suite à de nombreuses recherches, à trouver ce chemin magique vers le bonheur. Est-ce que vous avez envie de profiter de mon savoir? Pour beaucoup d'entre nous, le bonheur est, on va dire, aux objets perdus parce que en fait, on cherche partout après et on le retrouve pas. Pour certains même, on l'a jamais trouvé avant. Eh bien, j'ai appris qu'il y a un endroit où sont consignés, personnellement d'ailleurs, tous les bonheurs perdus, afin qu'on puisse les retrouver. Et cet endroit, en fait, il est tellement bien caché que on cherche parfois toute la vie pour le retrouver. Et en fait, c'est pas qu'il était très loin, non. En fait, il est juste caché à l'intérieur de soi. Eh oui, là au moins on était sûr de jamais le trouver. Alors quand je dis que le bonheur est personnel, c'est vraiment vrai, hein, ça je vous le jure. Hein, parce qu'en fait, on a tous une notion du bonheur qui est bien personnelle. Mais disons qu'on vient tous sur la terre pour faire quelque chose de particulier, parce qu'on est tous des âmes qui viennent pas forcément du même endroit et qui vont peut-être aller dans un autre endroit après. Ça, je l'expliquerai plus tard parce que c'est compliqué. Hein. Mais disons que pour en revenir au bonheur, le bonheur est très personnel. Par exemple, le bonheur, ça peut être dans les biens matériels, ça peut être dans une union, on a trouvé l'homme dont on rêvait, ça peut être de tomber enceinte, ça peut être d'avoir un boulot. Le bonheur est la réalisation, on va dire, d'un souhait. Mais, finalement, est-ce que lorsque je réalise mon souhait, je suis heureuse? Ça, c'est une bonne question. Parce que le bonheur, en fait, ça pourrait être un peu comme l'idéalisation d'un moment magique qui ne se réalise pas maintenant, mais qui va se réaliser demain ou plus tard. Et donc, le bonheur, en fait, c'est quelque chose qu'on ne touche jamais vraiment, puisque c'est toujours reporté à plus tard. Parce que quand on voit un enfant, d'accord, on est heureux d'avoir l'enfant, on le voulait depuis tellement longtemps. Mais après, quand il faut changer ses couches et qu'il prête toute la journée, on est déjà moins heureux, hein. Enfin, on l'aime, hein, mais on idéalise beaucoup le bonheur, hein. Ça, il faut être franc quand même là-dessus, hein. Moi, je sais pas pour vous, mais en tout cas, je rêvais d'avoir un job comme tout le monde, bien gagner ma vie, pouvoir honorer toutes mes factures, enfin tout ce que j'avais à payer, pouvoir partir en vacances, pouvoir faire plein de choses. Donc, j'ai finalement eu, il y a 6 ans, ce bonheur d'avoir un travail. Je voulais vraiment avoir un travail. Mais c'est qui se lève tous les matins à 7 heures et qui revient à 5 heures pour encore faire des cours après et tout ça, et que finalement qui est mort crevé? C'est Bibi, hein? Donc finalement, vouloir le bonheur, et quand on l'a, se dire putain, si j'avais su, je me suis encore bien fait avoir, hein, ça ne va pas. Donc je me suis dit que quand j'avais le bonheur, je n'étais pas heureuse. Parce que finalement, il y a toujours des inconvénients à ce qu'on veut. Et donc finalement, puisque quand j'avais ce que je voulais, j'étais pas heureuse, je me suis dit, peut-être que pour enfin être heureux, en fait, il faut plus rien vouloir. Et si je ne veux plus rien, tout ce qui arrive est un cadeau. Donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu là-dessus. Et je me suis dit, si je reporte mon bonheur à plus tard, parce que je serai heureuse quand j'aurai fini de travailler, que je pourrai aller dormir. Je serai heureuse dans un an quand je pourrai repartir en vacances. Je serai heureuse quand j'aurai perdu 5 kilos. Mais qu'est-ce que je fais en attendant? Qu'est-ce qu'on fait en attendant ce bonheur? On se fait chier, on se fait du mouron. Et alors, finalement, on psychote. Et quand on psychote, on devient malade. Et ça, je vous assure, la maladie, le maladie, hein. Ça, il faut vraiment savoir que quand on se fait trop de mouron, quand on a des émotions négatives, eh bien, ça va quelque part dans le corps. Par exemple,
Quand on est dans la colère, on a des problèmes de foie. Les poumons, c'est la tristesse. Et il y a comme ça plein d'endroits du corps qui sont les réceptacles, on va dire ainsi, de nos émotions négatives. Mais c'est dur hein, dans ce monde si purée de ne pas avoir des émotions négatives. On fait tout pour qu'on soit toujours dans la recherche d'un bonheur illusoire. On nous tape au journal parler des mauvaises nouvelles. On stresse. On parle du terrorisme tout le temps. Tout le monde a peur. On regarde son voisin. S'il y a un musulman à côté, on lui dit même pas bonjour. On ne le salue pas. On attend quand est-ce qu'il va sortir sa bombe. Mais on vit dans un monde de fous. On vous parle de la crise du matin au soir. Du coup, tout le monde a peur. On n'ose plus dépenser de l'argent. On n'ose plus faire des fêtes. On vous dit que si vous mangez de la vache est devenue folle, que vous allez devenir fou. Mais ils savent pas qu'on est déjà fou en fait en soi. Hein. Bon. Alors maintenant c'est les œufs. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore trouvé dans les œufs. Maintenant on va encore devenir fou avec les œufs. Mais on peut plus boire, on peut plus manger, on peut plus rien faire. Si on sort, ben on n'a plus de sous pour aller faire des courses, on n'a même plus de sous pour aller s'acheter ce qu'on avait besoin pour notre bonheur de demain, du futur comme ça. On n'a plus d'argent. On a peur de tout. On a peur de notre voisin, on a peur de la crise, on a peur de manger. Avec les chemtrails, les traînées d'avions et qu'on nous dit qu'il y a des produits chimiques qui nous empoisonnent, ben, on n'ose plus non plus sortir. Hein, mais on ne sait plus quoi faire. Hein. On vous dit manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, je veux bien manger 5 fruits et légumes par jour. Mais avec tous les OGM et tout ça, tout est contaminé. Bref, tout ça pour dire qu'avec tout ce qu'on entend autour de nous, on a très peu de chances de trouver le bonheur. Enfin, c'est même pas de trouver le bonheur, c'est plutôt d'être heureux. Comment être heureux dans un monde où tout est fait autour de nous pour qu'on ait peur ou pour qu'on se sente agressé d'une quelconque manière. Donc moi, quand je me suis renseignée sur tout ça, ben... ça n'a pas échappé, je suis tombée en dépression il y a 5 ans, mais vraiment une grosse dépression. Parce que moi, d'habitude, je kiffe ma life, je suis toujours dans le bonheur, dans la danse, dans les copines et tout ça. Donc, oui, ça me gratte le nez. Mais bon, ça, c'est pas grave. Bon, alors donc, j'étais en dépression parce que je comprenais plus ce monde. Tout me faisait pleurer, je regardais le journal et je pleurais. J'étais devenue une empathique, ça veut dire, oui. Alors donc, je suis allée voir un médecin et il m'a dit « Oh là 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 là, madame, je pense que vous faites une dépression. » Oh là là, lui, il est médium, hein, parce que pour avoir deviné, enfin soit, comme les médecins, en général, ils ne t'écoutent pas, en fait, ils te disent « Voilà, tu es juste un produit de consommation, un produit, voilà, tu as ça, on te donne ça, tu as ça, on te donne ça. » Et quand est-ce que on prend le temps de t'écouter et de savoir d'où vient ta dépression, ce qu'il y aurait lieu de faire de positif et pas de chimique pour aider ton état d'être, pour un mieux-être. Ça, c'est très très difficile à trouver. Mais bon, donc moi à l'époque, je connaissais pas encore tout ce que je connais maintenant, donc j'ai pris un petit antidépresseur, mais comme je n'aime pas ça, je l'ai pris seulement pendant 1 mois. Et en effet, ça allait un petit peu mieux. Et après, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution pour retrouver ma joie de vivre. Et j'ai rencontré par le plus grand des hasards un maître Reiki qui m'a vraiment bluffé par toutes ses paroles, par tout son savoir. Et je me suis dit, je veux être comme ça. Donc j'ai suivi la formation comme une élève vraiment très très assidue. On m'a parlé de plein de choses et toutes ces petites choses dont on me parlait, eh bien j'ai lu des bouquins concernant cela. On m'a montré la porte et moi je les ai toutes ouvertes. Et je suis devenue complètement passionnée. Passionnée par le monde, passionnée par la vie, par les anges, par le moyen en fait d'être heureux. Plus de rechercher un bonheur illusoire dans des faux besoins, mais le véritable bonheur en soi. Je sais que vous aimeriez de suite avoir le truc magique pour être heureux à chaque instant. Mais ce sera pour la suite de mes vidéos. Bisous bisous à tous. Juste, j'avais oublié de vous dire, j'ai 2 livres à vous conseiller concernant les émotions négatives et les maladies. Alors, le premier livre, c'est le livre de Michel Odoul, qui s'appelle Dis-moi où tu as mal. Vous pouvez le trouver même en livre audio sur internet, mais bon, c'est toujours mieux d'acheter les livres. Et le deuxième livre, c'est le livre de Jacques Martel, c'est le dictionnaire des maladies.
ça vous sera très utile.